Et on sera en direct hein, avec la radio. Très bien. D'accord? Oui, bonjour. Paul, bon, ben voilà. J'ai un invité là, c'est Julio Abron. Julio Abron. Alors, donc, bonjour Julio Abron. Bonjour monsieur. Voilà, c'est la radio Andy FM, la radio qui est composée de que de personnes en situation de handicap. D'accord. Alors, donc voilà, je voulais te demander, depuis quand tu as eu cette idée de participer dans cette discipline pour pouvoir avoir l'idée d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux Jeux Olympiques? Cette idée-là, je l'ai eue pratiquement 2 ans déjà, grâce à un jeune homme, un petit garçon, qui a été en situation de handicap, mais qui n'a pas pu aller au-delà de ses rêves et qui a sollicité en fait en me disant que tu es capable d'y aller. Et cette ambition-là, ça survient à un accident que j'ai eu en 2019, le 12 mai 2019. Et je devais partir pour être footballeur professionnel en métropole. Et j'ai eu un mois avant mon accident, un accident de travail où j'ai reçu une demi-tonne. Donc cette émission-là me disait que j'ai déjà eu l'expérience du haut niveau. Donc aujourd'hui c'est une autre phase, mais c'est encore plus grand, c'est un autre défi, un défi qui vaut l'importance d'être là aujourd'hui. Eh bien oui. Eh bien, ce que je constate, qu'il faut avoir un moelle d'acier pour pouvoir tenir bon. Et tu as quel âge comme ça? Donc moi aujourd'hui j'ai 27 ans, dans un mois j'aurai 28 ans. Et oui, un mental d'acier, effectivement, mais l'acceptation avant tout, se reconstruire, repartir à zéro parce qu'on a une deuxième vie. Et cette deuxième vie-là, à Ansel Chimenouni, donc il faut profiter, il faut redirect, mais surtout le mental et la foi surtout. Oui, mais avant d'être en situation de handicap, tu étais là, mais comment tu voyais quelqu'un en situation de handicap? Ben, je le voyais comme quelqu'un de normal. Vous savez pourquoi? Parce que je le voyais comme un héros, comme quelqu'un, un Superman. Vous savez pourquoi? Parce que moi, dans ma famille, j'ai mon grand frère qui est en situation de handicap de naissance. Donc, il m'a toujours donné cette action d'honorer quand même, de me dire que j'ai un frère qui est handicapé. Et c'est pour moi, c'est mon héros, c'est mon Superman à moi. Donc, non, il n'y a pas eu de difficulté à accepter ça, surtout pour la famille et tout. Mais ceux qui sont en situation de handicap, croyez-moi, vous avez un don de plus que celui qui est valide. C'est vrai. Et ta situation de famille, en ce moment, tu es marié ou pas? Non, non, aujourd'hui je ne suis pas marié, j'ai une compagne aujourd'hui qui m'accompagne dans ma petite vie et tout. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie et tout. Et je me suis installé maintenant en Martinique pour mes ambitions professionnelles en athlétisme, bien sûr, avec aujourd'hui le cabinet et le type que je représente aujourd'hui. Donc, je représente la Martinique parce que j'ai des origines martiniquaises, mais aussi la Guyane parce que je suis guyanais avant tout. Et il y a la collision qu'il y aura avec la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe parce que j'ai créé une association moi-même pour avoir les fonds pour mon matériel, mais aussi pour d'autres qui ont l'espoir d'aller faire un sport de loisir, mais le haut niveau aussi. Super, je constate que tu n'es pas né de la dernière pluie, comme on dit, tu sais te débrouiller et tu t'es pris en main pour défendre la cause. Et après, oui, tout à fait, c'est quelque chose d'ébloui, c'est une deuxième chance. Et cette deuxième chance-là, je la prends comme un exemple d'espoir, de courage et bien sûr de projet à venir parce qu'il faut évoluer le autisme, il faut évoluer aussi les personnes qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup qui souffrent dans cette situation de handicap, qu'importe la situation, et nous on est là pour donner l'espoir et surtout le sourire. est-ce que ça te dirait de venir rencontrer les personnes en situation de handicap qui font de la radio? Ben, je dirais que oui, ça me passionne beaucoup parce que j'ai un ami très cher et je pense que je le fais un petit coucou, Michael Guassid, qui m'a permis avec 2-3 vidéos quand j'étais au plus mal d'évoluer, j'ai pu le rencontrer et il m'a donné cette force-là de discuter avec les autres et de répondre à leurs questions et de permettre d'évoluer. Donc oui, ça sera avec plaisir. Il était avec nous. Je le salue, c'est un ami très proche et il a eu cette flair-là de me dire Olo, tu iras très loin, ton étoile va toujours briller et il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Regardez, j'ai une team
autour de moi, j'ai créé une association et tout, mais je suis prêt aussi à donner de mon temps pour parler avec des gens qui veulent s'en sortir. Merci pour ce beau témoignage et je te souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Merci, Que Dieu te garde. merci encore, au plaisir. Merci. Au revoir. Oui, Paul.